Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai reçu le deuxième volume des magazines One Piece. Là ici, on a le deuxième. Le premier, il est rangé quelque part, j'arrive plus à le retrouver parce que c'est encore le gros bordel vu que je suis en train de préparer mon bureau. Alors justement, pour ceux qui me posent des questions, qui voudraient les avoir, dans la description de cette vidéo, sur le site CD Japan, vous avez le lien pour les avoir. Et j'ai reçu les trois chaque mois et je n'ai pas eu de frais de douane, donc ça, c'est vraiment très bon. Donc, on va commencer avec ce petit volume. Alors pareil, cette vidéo est seulement une présentation. Là, vu que j'ai le temps, normalement je prépare une deuxième vidéo où on va vraiment détailler tout l'intérieur. Là, ça va être un survol et vraiment avoir une première impression de ce magazine. Donc déjà au niveau de la couverture, c'est toujours pareil. Je sais pas si on le voit bien là avec la lumière. C'est vraiment brillant, c'est même plus brillant que les autres. Beaucoup de petites paillettes vertes. C'est exactement pareil sur l'arrière. Et on va ouvrir le magazine. Le magazine a l'air quand même encore une fois pas mal épais. Il fait plus de 150 pages. Et on est parti. La deuxième partie justement du poster qu'on peut voir juste là. Normalement je vais faire un petit montage pour qu'on voit bien le poster en entier quand on prend les trois à la suite. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il y a encore une fois, je vais en parler dans la vidéo news, mais il va y avoir des figurines qui vont correspondre justement à ça. Et ça a l'air méga classe. La Robin est vraiment très jolie. Vous savez que j'adore le petit personnage de Robin. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la suite du calendrier avec le mois de mars, avril, mai et juin. Et là, on a différents personnages. Hein. Je vous laisse regarder un tout petit peu tout ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça reprend encore une fois la chronologie. C'est-à-dire que là, on a le David Badfight, Water 7, Enies Lobby. Là, on a le Nightmare Luffy qui reprend justement Thriller Bark, Marineford et après les retrouvailles. Donc ça fait même aussi une petite fresque. Et ça, c'est vraiment tous les petits trucs comme ça, les petits bonus. Moi, c'est des trucs que j'adore. Bon, par contre, je ne le couperai jamais. Le tout, ce qui serait vraiment classe, ça serait de les trouver en scan et de les imprimer. Après, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le poster, enfin l'image d'illustration qu'Ichiro Oda il a fait pour la couverture. On voit que le drapeau ici est en entier, alors que justement sur l'arrière, on voit que le drapeau est coupé. Et après, on a ah bah justement, le voilà, le dessin, enfin c'est-à-dire le manga qu'a fait, Luffy, j'allais dire, qu'a fait Ichiro Oda. Et ce qui est vraiment classe, c'est que ici, il a conclu justement ce petit chapitre bonus en l'intégrant vraiment dans One Piece. C'est vraiment très bon. C'est-à-dire que là ici on voit Luffy et on voit Sabo. Il y a un parallèle qui est fait au niveau des casques qui est vraiment très beau. C'est-à-dire qu'il se réveille avec ses amis qui sont ici. Là on a exactement la même chose là. D'ailleurs je sais pas si vous voyez juste ici, mais ça a posé beaucoup de questions. C'est que le personnage ressemble énormément à Robin alors qu'on est exactement dans la même temporalité. Parce que juste là on voit que Sabo a le point de feu. Donc ça se passe après Dressrosa. Et on sait que Robin est avec l'équipage après Dressrosa. Vu qu'on la voit justement juste ici. D'ailleurs, après Dressrosa, il y a un petit problème. Non, ça va pas du tout dans la chronologie. Parce que après Dressrosa, ils vont autre part. Après Dressrosa, ils sont séparés. Et ils sont sur le... normalement, pour aller de Dressrosa jusqu'à Punk... Oui, d'ailleurs, Robin, normalement, Nami est pas là. Ni tout... Non, ça ne va pas du tout dans la temporalité. Non, il y a un gros problème. Alors, à moins que dites-moi dans les commentaires si je dis des grosses conneries, mais vu qu'il a le Mera Nomi juste ici, normalement on est après les aventures de Dressrosa et il y avait Nami et Usopp qui étaient partis avec Brook aussi, eux ils étaient partis à Zou. Donc là il y a un petit problème. Non, ce n'est pas du tout dans la temporalité, c'est encore quelque chose de différent. Donc voilà, j'allais dire une grosse connerie, comme d'habitude. Donc voilà, le bateau, il est vraiment classe. Le bateau de dragon est vraiment classe. Justement, parlons de Sabo, il y a aussi la prime qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, et là justement, tu as un petit message de Ichiro Oda que je traduirai, enfin que je vais pas traduire, mais je vais trouver la traduction sur le net. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a une petite interview, encore une fois, d'Ichiro Oda. C'est cool parce qu'on voit les premiers, le premier Roman Zone qui est ici, et la Monster qui est une... là justement, c'est Ryuma. Ça c'est vraiment très bon, il faudra que je vous fasse des vidéos sur ça. Donc là, je sais pas du tout, il faudra encore une fois que je demande qu'on me le traduise. Là, il y a un commentaire sur Ace, et justement, là... Ah oui. Alors ça, c'est une personne de la marine qui a une sorte de, entre guillemets, je dirais un petit coup de foudre pour Ace, et justement, on le voit dans l'histoire. Parce que l'histoire, on peut trouver la traduction sur le net, elle est vraiment très bonne. Tout ça, bien sûr, j'en parlerai dans une grosse vidéo que je vais faire, justement, sur le magazine. Donc là, on y va.
on y va. Après, on est dans la géographie. Donc ça, ce sont deux éditeurs qui étaient avec Eiichiro Oda. Je sais pas du tout où ils sont. Je sais pas si c'est... Là, il y a l'air d'avoir un volcan. Je sais pas s'ils sont sur l'île de la Réunion. Ça aurait pu être cool, vu qu'on sait que la personne qui a... comment il s'appelle, l'Abuse, qui a servi d'inspiration pour Eiichiro Oda pour créer le personnage de Goldie Roger et justement de la Réunion. Donc on verra tout ça, pareil, on essaiera d'avoir des traductions. Après on est sur la partie Nami avec tout ce qui est vêtements. Ah ça c'est cool, je crois que ça reprend, ouais ça fait penser aux habits qu'ils avaient quand ils étaient enfants, Nami. Ah là, ça j'aime beaucoup, c'est dans tout ce qui est sculpture. Et là, on a la Super Master Star Piece de Ace qui a pas beaucoup fonctionné, a été très très cher mais elle a pas beaucoup fonctionné. On peut la voir derrière. Et je pense que lui justement c'est le sculpteur. Et là on voit aussi les figurines qu'il a fait. Là c'est la Super Master Star Piece de l'eau. Et celle-là je me demande si c'est pas non plus une Ichiban Kuji, une Master Star Piece là par contre. Donc là on voit qu'il y a quand même pas mal de trucs, on voit qu'il y a des figurines, on voit qu'au niveau des murs, il y a des cheatés aussi qui servent pour justement l'inspiration, pour savoir comment faire le personnage. C'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Ah, puis là on voit aussi qu'il a travaillé sur du DBZ. Là, celui-là est vraiment très très beau, je les ai aussi, c'est des très très belles. Par contre, la couleur a l'air quand même beaucoup plus belle que celle que je possède. Ah, puis ça c'est classe. C'est justement les figurines que je vous parlais tout à l'heure par rapport au poster. Ah, ils sont vraiment vraiment classe. C'est les Ichiban Kuji qui vont être à gagner pour le mois de décembre normalement. Ah bah justement, on voit la personne qui est là. Elles ont l'air quand même assez grandes. J'avais peur qu'elles soient petites, mais elles font quand même les 15-20 cm. Ah, puis justement, la personne qui a fait la oh là là, la sculpture que vous pouvez voir juste là, c'est magnifique. Magnifique. Il a fait justement les Ichiban Kuji pour Raizu et aussi Yunji. Il y a celle-là aussi qui est très très belle que je possède. Celle-là, je la possède pas, mais punaise, ils sont magnifiques les figurines. Là maintenant on est dans la partie Franky où il explique un petit peu par rapport à cette illustration comment faire. Donc là il y avait la table qui était normalement dans le volume 2, il y avait la caisse ici qui avait été faite dans le volume 1, et là je sais pas ce qu'il veut faire, on va voir. Bah tiens, une petite cabane, ah ça doit être je sais pas si c'est une cabane barbecue. Ah là il explique comment ils font du feu, avec une bûche. Oh putain c'est génial, putain c'est pas mal, c'est marrant. Comment faire une cuillère et tout, bof, pas mal. Ah on voit les éléments qui sont juste là. Ah là ici on voit que c'était fait dans le magazine numéro 1, là on voit que c'est dans le magazine numéro 2, puis on voit après que le reste est fait dans le magazine ici. Ok d'accord, donc après des recettes de bouffe, d'ailleurs Glénat va sortir un bouquin sur les recettes de bouffe. Après on a un petit, une sorte de petit manga. Ici un petit quiz, donc ça c'est, ah je me rappelle plus l'illustration, c'est l'illustration dans les tout premiers chapitres, mais je sais plus. Ça c'est bien sûr c'est sur Alabasta, je sais pas c'est quoi les questions. Après, on voit encore plein d'autres trucs. On voit un Wanted ici, juste là. Bon. Ok, on passe. Il y avait pas mal de quiz, hein. Là, il y en a vraiment, vraiment pas mal. Après, on arrive sur les dessins qui reprennent justement un petit peu ce qui a été fait au niveau du Mont Corvo. C'est-à-dire tout ce qui est la jeunesse de Ace, Luffy et puis Sabo. D'ailleurs, là, on voit le papounet de Sabo. Ok, là, on voit sûrement le feu de la décharge. Par contre, j'aime pas du tout le style de dessin. Et ça, justement, c'est quand Sabo décide de partir. Là, le gouvernement mondial, avec un gros plan sur le drapeau, peut-être, c'est quand le bateau arrive. Avec ici... Ah ouais, punaise! Pas mal! Ah, c'est stylé! Ça reprend Dragon. Ça reprend sûrement Ivankov. Et ça reprend Kuma. On reconnaît les oreilles ici. Ah, c'est vraiment classe. Mais j'aime pas du tout le style. Justement, on revoit les trucs ici. Et après, le bateau de Sabo qui coule. Et là, on voit sûrement le mec avec une interview. C'est lui qui crée justement qui a ce propre style. Après, on arrive avec Robin dans la partie histoire. Donc là, on a Hawkins. Ah bah justement, on a Hawkins, Diaz Drake. Et là, c'est Killer. Non, Kid. Putain, je confonds toujours Kid et Killer. C'est dingue. Donc voilà. Et puis après, ici, c'est les petites histoires. Pareil, dites-le moi à la rigueur si ça vous intéresserait que je fasse des petites vidéos sur les différents personnages comme ça. Donc après, on est sur Brook avec les petites musiques qu'écoute Eiichiro Oda pour faire ses chapitres. Waouh, pas mal. Là, on est à la partie Chopper avec les explications sur l'anatomie de créatures. Et là, c'est carrément Oz. Oh, pas mal, pas mal.
Ah oui, là, c'est quand justement il avait fait la pièce à l'intérieur, Moria. Ah, vraiment très très bon. Puis là, on le voit qu'il est en train de tirer un putain de truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, vraiment, vraiment classe. La partie Zoro avec sûrement un mec qui fait du catch. Et après, One Piece X Creator. Ah, attendez, là, il y a des pixels. Là, on voit des jeux vidéo. Ah, c'est sûrement les personnes qui... peut-être les personnes qui s'occupent de tout ce que les portages de One Piece au niveau des jeux vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas eu pour l'instant de grands jeux vidéo qui ont marqué les esprits. Ah, là, encore une fois, des petits cheatés. Ça, c'est des petits trucs que j'aime bien. Waouh, là, on est dans la partie Usopp avec... Oh, le dessin, il est magnifique. Oh, le dessin absolument génial. Le rêve d'avoir un dessin comme ça, c'est super. Ah, génial. Ah, ils sont mignons les petits dessins. Franchement, ils sont classe. Ils sont méga classe. Ah, le mec, il s'est fait le Jolly Roger des Mugiwara sur sa tête avec ses cheveux. Vraiment sympa. Puis ce qui est cool, c'est qu'on voit que c'est pas des dessins non plus super parfaits parce qu'on voit quelques petites erreurs, mais c'est vraiment cool. Là, c'est quoi ça? C'est un mec qui a fait en papier craft les bateaux de One Piece. Ça, encore une fois, ça doit être ouais, ça c'est une collection. Ouais, et là une petite photo. Ouais, pas mal. Il y a du cosplay. C'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça reprend un petit peu l'île des hommes poissons. Ok, il y a des explications sûrement par rapport à l'histoire sûrement l'histoire de One Piece. Ok, là on est dans la maison de Ichiro Oda. Là c'est son garage, il a un train carrément, punaise. C'est vraiment excellent. Par contre, le train ne semble pas reprendre le... Ah, je me rappelle plus le nom du train à Water 7 qui avait été construit par Tom. Je ne sais pas. Ah bah justement. Ok. Ah, vraiment sympa. Ah, le masque, comme j'ai. Cool. Avec différentes bouteilles. Ça, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Ok, donc là, ça, c'est un assistant qui fait un petit dessin, justement, d'une petite histoire avec Ichiro Oda. Le dessin d'Ichiro Oda, il est vraiment superbe. Vraiment superbe. Ok, pas mal. Encore une fois, des petits dessins. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être, je crois que c'est celle qui fait les romans. Je sais pas du tout. Mystery of One Piece. Alors là, ils doivent sûrement parler par rapport à la signification du dit, parce que là, on voit toutes les personnes. Là, Goldie Roger, Monkey D. Luffy, Garp, Monkey, Ace, Zoro, Teach, Law, et puis la maman de Ace. Donc il y a vraiment quelque chose. Et pareil, c'est elle aussi qui avait dit au premier moment que c'est elle qui avait dit que c'est grâce à elle qu'on apprend que justement c'est pas Gold Roger, mais c'est bien Goldie Roger. Vraiment des petits trucs classe, hein. Il y a plein de petits trucs classe, putain, je regrette de pas lire le japonais. Pareil, là, il y a plein de petites choses. Là, c'est Ivankov, sûrement, par rapport à Crocodile avec son secret. Là, c'est Kuzan, savoir ce qu'il fait, le dialogue qu'il a eu, justement, avec Smoker, après Doflamingo. Là, c'est la créature, quand c'est le départ de Thriller Bark. Et là, c'est le volume 6... volume 6, level 6, c'est quoi? Ah oui, c'est tous les mecs qui se sont évadés de Impel Down, et puis après, t'as Ango, qui était parti les rechercher. Alors ça, c'est la traditionnelle histoire sur Luffy, qui est juste là. En vérité, c'était, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Goldie Roger qui avait justement pris un seigneur des mers pour essayer de l'amadouer, un œuf de seigneur des mers pour l'amadouer. Ça, c'est par rapport aux enfants, ça c'était connu. C'est les deux enfants qui sont là, qu'on retrouve après, juste ici, quand ils sont au niveau de Punk Hazard, par rapport à l'Underground. Les personnes qui regardaient pour acheter l'arme de César. Et après ici, c'est justement par rapport au dragon qu'on va sûrement revoir au niveau de Wano Kuni. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo, il faut savoir que l'œuf, que le fruit du démon qu'a mangé Momonosuke est un fruit du démon qui a été créé par comment il s'appelle, Vegapunk, et donc il existe peut-être un fruit du démon réel cette fois-ci pour le dragon, et il existe aussi peut-être plusieurs variantes de dragon, donc ça on sait pas, un peu comme les fruits du démon Zoan, type Zoan pour les chiens. Donc voilà, ah ça c'est génial, c'est pour ça que j'achète surtout les magazines, c'est pour les documents comme ça. Là on a, ça doit être, c'est quoi ça? Ça doit être le storyboard entre guillemets initial de Dressrosa. Parce que là on voit Franky justement, putain je donnerais n'importe quoi pour avoir ces documents entre les mains. Ouais, parce que là on reprend les trucs de Dressrosa, là on voit justement l'enfance de Luffy.
l'enfance de Doflamingo, qui est juste là. Ouais, ça a l'air d'être vraiment, vraiment classe. Après, c'est des informations peut-être sur Barbe Noire, ou même ce qui s'est passé, parce que là, on voit justement, c'était sur l'île des Empoissons, comme Jinbei, il parle de Barbe Noire. Donc peut-être pas mal d'informations. Ah, les croquis, sa mère, l'hippopète. Waouh, excellent. Excellent. Donc ça, c'est sûrement les croquis de recherche au niveau des Vinsmoke. Là, on a les recherches. Oh, la gueule des Vinsmoke. Vraiment superbe. Vraiment superbe. Ah, vraiment superbe. Ah, magnifique. Ah, là, c'est... Ah, le croquis. Mais je ferais n'importe quoi pour avoir un croquis comme ça. Ah, c'est trop, trop, trop magnifique. Oh là là, pour le musée, ça serait tellement beau. Ça doit être Senji. Ça doit être Senji. On remarque aussi que pour l'instant, on ne voit pas de tatouage au niveau du 66. Ah, elle est trop belle, Razu. Ah là 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 là. Ah, il y a même les croquis des bateaux. Ah, comme quoi que c'était un support qui était mis sur un escalier. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça, c'est sûrement le papounet. C'est sûrement le papounet. Ah, le design du papounet fait vraiment énormément penser à tout ce qui est 17e siècle. Même au niveau des pirates, c'est vraiment très très beau. Ah, là, t'as tous les frères là qui sont justement ici. Ah, vraiment génial. Ah là 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 là. Ah, ça pour moi c'est du bonheur en bas. Ah, et ça c'est aussi... Alors j'ai du mal à comprendre ça, mais c'est les croquis des planches d'Ishiroda dès le départ. C'est-à-dire que c'est comme ça, on en voyait dans certains SBS du tout début du manga. Et là on l'a ici. Ça reprend, donc là tu vois sûrement, t'as pas des trucs, des indications par rapport au chapitre. T'as pas d'indication par rapport au chapitre. Par contre, ça a l'air d'être Big Mom quand elle gueule, quand elle hurle. Là, t'as aussi Big Mom. Là, t'as un truc ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça, ici. Ça doit être ça ici. Parce que là, tu reconnais, je crois que c'est Daifuku ou Oden, je me rappelle jamais Oven, je me rappelle jamais leur nom. Mais là, tu vois un petit peu sa crête. Ça fait penser carrément à... Smoothie. Et ça serait peut-être Katakuri. Donc on reprendrait cette image juste là. Ouais, ça me fait rappeler un début de chapitre quand Big Mom s'attaque justement à Big Father. Je ferai la recherche, je sais pas si c'est ça exactement, mais ça a l'air vraiment... Parce que c'est de ce chapitre-là qu'est tiré ça. Parce qu'ils sont tous en train de les attendre pour qu'ils sortent de Big Father. Donc je sais pas si c'est ça. Ça a l'air un petit peu de coller. Donc après là on a un truc sur Robin. Ah oui, ça reprend justement, ça c'est la flamme de Sabo quand il lance une attaque. Et là ils sont je me rappelle plus le nom de l'île, c'est l'île des révolutionnaires, Baltigo. Voilà, c'est ça. Et là t'as une histoire sur Robin. Ah, ça pourrait être vraiment... C'est peut-être une histoire quand ça reprend quand elle est avec les révolutionnaires. Ah, ça pourrait être vraiment sympa d'avoir... Ah, en plus, c'est novel, donc ça veut dire que c'est un roman. Ah, ça pourrait être vraiment très très classe. Ça pourrait être vraiment super méga classe. Et après, on arrive sur les questions-réponses. Donc voilà. Ah, j'adore cette image-là. Elle était excellente, cette image. Donc voilà, bah vraiment encore une fois, vraiment sympa, hein. Mais encore une fois, on achète surtout ça pour les images, hein. Et moi je les ai achetés surtout pour cette partie-là. Pour moi, je trouve que c'est magique parce que c'est vraiment des croquis d'Ishiroda, donc c'est vraiment méga classe. Mais faut vraiment qu'il y ait une traduction. Donc encore une fois, je vais mettre le lien de la pétition, mais il faut absolument montrer à Glénat qu'il y a de l'intérêt et qu'ils peuvent faire quelque chose qui serait absolument fantastique. Et après, on a la prime de Sabo qui est à l'intérieur. Alors encore une fois, hein, moi je suis un monomaniaque, donc je ne vais pas l'ouvrir pour pas le dépouiller. Le dessin, pareil, il est super, le dessin de Ace. Le dessin fait un petit peu rappeler je sais pas, c'est Kazuya Takahashi. Ça fait penser à du Final Fantasy. Regardez la tête. Je sais pas. Ah bah de toute façon c'est marqué, je suis trop con, c'est marqué Square Enix ici. Mais ça fait totalement penser, ça me fait penser au dessinateur de Final Fantasy XII. Ou le jeu qui avait eu le tactique RPG. Je me rappelle plus le nom. Enfin bref. Et oui, il y a la prime de Sabo de 106, de 102. J'en ai parlé un petit peu dans la critique analyse du dernier chapitre, mais il faudrait que je fasse un petit truc là-dessus. Donc voilà en gros cette petite lecture découverte au niveau de ce magazine. Et bah, je vais vous préparer une petite vidéo où on va parler de tout ça vraiment en détail. Donc encore une fois, j'espère que vous aurez bien apprécié. Normalement, je vais mettre quelque part les petits liens pour cette vidéo. Et n'oubliez pas le principal, One Piece
c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.